Tchou, ni hao, c'est GSG et je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de la nouvelle tablette, la Shui iPad, la promesse gaming et entertainment, so, du jeu et de la distraction, hein, du plaisir, du bonheur, de la joie, et tout ça pour moins de 125 € en lancement. Ah ouais, une belle tablette quand même. Allez, parce que voir les produits en photo, c'est bien, mais les voir en vidéo, c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tous nos high-tech ou smartphones. Toujours le petit moment auto-promo à chaque fois, tu peux soutenir l'aventure en bas en regardant de la pub sur Utip, on te force pas à regarder si tu veux, bah ça nous fera plaisir. Tu peux également soutenir l'aventure sur Tipeee en m'offrant un café. Chaque fois que tu m'offres un café, et ben en échange je te donne un ticket de tombola. À la fin du mois, on met plein de trucs dans un panier et les gagnants par ordre d'arrivée choisissent ce qu'ils veulent. Alors ce mois-ci, il y a de la caméra IP, il y a un projecteur Xiaomi à gagner aussi, oui. Bon, il y a pas mal de trucs, il y a des écouteurs, des casques, casques gaming, des t-shirts, des casquettes, voilà. Ça te permet un peu de soutenir l'aventure et sinon, bah, tu peux toujours t'abonner à nos 3 chaînes. Le lien est en bas dans la description. 50 vidéos par mois, il y a bien une qui va te plaire de temps en temps. Aujourd'hui, on va tester une très jolie tablette, la Shui iPad 10 pouces. Et c'est vrai qu'avec ses petits contours rouges à l'arrière, elle est quand même plutôt jolie. Allez, découvrons un petit peu le contenu de la boîte. Dans la boîte, on aura bien un câble USB type C. Pas mal, ça c'est déjà une bonne nouvelle. Et enfin, un chargeur 5 volts 2 ampères ou 10 watts. Donc pas de charge rapide, charge normale. Bon, allez, découvrons un petit peu cette tablette. Une tablette de 10,1 pouces, pas mal, en Full HD 1920 par 1200, donc c'est même du Full HD+. Bon, un petit traitement au niveau de l'écran, ils nous disent que c'est de la full lamination, et c'est vrai qu'on a de belles couleurs, en fait, même si c'est un petit peu contrasté souvent, mais ça on verra que c'est souvent à cause de la ROM. On a un bel écran, on a de belles couleurs, une belle tablette 10 pouces, des bordures pas trop dégueulasses, et tout, donc bon, pour l'instant c'est pas mal. Bon, à l'avant, pas de LED de notification, mais on aura bien une caméra avant de 5 millions de pixels qui permettra de faire des photos et de faire des vidéos, on verra après. C'est pas génial, c'est une caméra de 5 millions de pixels sur une tablette. Voilà, c'est pas un iPad à 1000 balles, hein. Non, forcément, ça fait des photos, oui, ça fait des vidéos. De l'éclairage, je vais pas aller dehors parce que la caméra, on sent que c'est très contrasté, hein, quand je regarde les premiers rushs et tout, mais ça permettra de voir et tout, après stabilisation numérique et tout, c'est une tablette, hein, à 120 balles. 25. Donc du coup ça permettra, là il y a un bon éclairage, donc c'est plutôt bien. En même temps, ça va être génial. Et je vais être complètement dégoûté de ne pas avoir fait mieux. Voilà, moi je vais mettre comme ça maintenant, mais c'est bien, c'est pas mal. En fait, oui, oh, ça peut le faire. Allez, on continue la découverte de notre tablette. À gauche, bah rien du tout, ça c'est plutôt bien. À droite, bouton volume plus moins, bouton power on off normal. En dessous de la tablette, rien, mais par contre, au-dessus de la tablette, on aura bien notre connectique USB type C, ça c'est génial, ça veut dire bah, OTG, les périphériques et tout ce qui va bien. On aura bien également une prise jack pour pouvoir mettre à écouter de la musique, ça aussi. Et enfin, on aura bien un emplacement pour mettre, alors sur notre version, c'est simplement une micro SD. Mais on voit bien déjà, même sur leur site web, qu'ils avaient prévu de sortir une version avec bah, une carte SIM dedans. Pas celle-là, ça c'est vraiment la version de base. Il y a un double emplacement, la nano SIM, pas encore, la micro SD, oui. Donc on aura bien une extension de mémoire, c'est déjà pas mal, mais on sent déjà que Shui prépare éventuellement l'évolution de cette tablette. Bon, à l'arrière de notre caméra, la même caméra que l'avant, une 5 millions de pixels. Bon, qui fait pas mieux, hein, malheureusement. Bah ça fait de la photo, oui, et ça fait de la vidéo. Voilà, après, 125 balles, quoi. On profite qu'on soit là. Bon, je vais pas vous mettre en extérieur, il n'y a pas de stabilisation numérique, il n'y a pas grand chose. Il n'y a qu'une caméra de 5 millions de pixels qui fait, sur l'écran, elle lag un peu. On a vu que les photos, c'était relativement aléatoire. Bon, bah, 5 millions de pixels, c'est bien. Ça dépannera. Voilà, après, encore une fois, je pense pas que la vocation de la tablette soit de faire des photos ou des vidéos de dingue. D'ailleurs, il faudrait que je reprenne ma caméra Sony, puisque je vois pas pourquoi j'utilise encore cette caméra alors que j'ai fait réparer l'autre. Enfin bon, tu t'en fous, toi. Ce que tu vas voir, c'est la suite de la review. Bon allez, il n'y a pas que ça, hein. Bon, on a quand même 2 petits haut-parleurs, des haut-parleurs qui sont dans leur renforcement en métal et tout, c'est pas mal. Alors ils ont fait une espèce de technique au niveau du haut-parleur, c'est-à-dire qu'il y a un haut-parleur à droite, et celui de gauche, il y a une espèce de retour du haut-parleur sur le côté, ce qui donne un petit effet caverneux en fait, hein, à cette tablette. Si le son est pas trop mauvais, il est quand même un petit peu, il y a un petit peu d'écho derrière et tout. Ah, c'est pas exceptionnel, ils auraient pu faire un petit peu mieux, mais enfin bon, voilà quoi, ça va être sympa.
enfin, dans cette tablette, on aura une batterie de 7000 mAh, ça c'est bien, bonne autonomie, et enfin qui se recharge en USB type C, ça c'est bien, on est quand même un peu 2019. Ah, et attaquons les choses sérieuses. Un des gros points forts de cette tablette, c'est son nouveau processeur Mediatek, le X27. Un décacore, un triple cluster. C'est-à-dire que c'est pas un petit gros double little, c'est vraiment un triple. Voilà, donc on a 3 groupes de processeurs qui permettent en fait de générer jusqu'à 10 corps. Wow, ça, c'est génial. Bon, après, ça s'en ressent pas énormément au niveau de la tablette, on verra ça tout à l'heure avec la ROM, mais au niveau du score, on arrive quand même à faire 100 000. Encore une fois, le processeur ne fait pas tout. Il y a aussi une ROM derrière et il y a aussi un GPU. Parce que oui, au niveau de la mémoire, ils ont été un peu ratch. 3 Go de RAM plus 32 Go de ROM. 3 Go de RAM avec Android, il aurait peut-être fallu monter à 4. 32 Go de ROM, bon, si t'as pas beaucoup de stockage, c'est pas grave, t'as de la micro SD. Au pire, t'auras l'USB type C. Il y a pas mal de clés USB en USB type C. On va dire qu'on leur pardonne ce côté-là, mais 3 plus 32, on sent que voilà, il y a des économies qui ont été faites. Au niveau d'Android, alors si au niveau d'Android, certains sites parlent d'Android 9, on est surtout sur Android 8, comme on voit un petit peu sur le partenaire qui nous l'a envoyé. Android 8, c'est pas du bon Android 8, quoi. On sent que la ROM, elle est pas aboutie, c'est flagrant. Alors est-ce que moi, je fais partie des privilégiés qui ont le produit en avant-première ? C'est un peu ce qui m'a été dit. Donc du coup, qu'il y aura une mise à jour et que ça va corriger ça, mais là, tout de suite, ce qu'on voit, c'est que la ROM, elle est mou du genou à mort. Ça veut dire que ça lag tout le temps, c'est pas fluide du tout, et on se dit putain mais le décacore il en peut plus, parce que la ROM est pas optimisée. Si Shui vous sort une mise à jour, là prochainement, éminemment sous peu, voilà, on est sauvé. S'il la laisse en l'état comme ça va vite vous énerver, parce qu'elle est relativement pas fluide, alors qu'on a quand même un décacore, et avec 3 Go de RAM, ça devrait tourner, j'ai rien mis dedans. Bon, au niveau des jeux, Entertainment and Gaming, bon, au niveau des jeux, ah oui, l'autre décacore a un bon CPU, et apparemment a une partie GPU qui est correcte. Notre jeu de voiture, qu'on peut se rendre compte, bon, ça joue, oui, le nombre de FPS, on est à la limite du raisonnable, on sent que la fluidité est pas exceptionnelle, parce que notre GPU, il fait ce qu'il peut avec ce qu'il a. Ça veut dire, du coup, il réduit un petit peu le nombre de FPS pour que ça reste un petit peu fluide. Bon, est-ce qu'on peut jouer ? Ça joue bien, ça joue, mais ça joue en slow-mo presque. Pas trop, ça joue. C'est pas génial, voilà, pour une tablette qui a annoncé gaming, tout de suite, c'est une grosse déception. Et comme je sais que je vais jouer là-dessous sur le titre, je sais que tu vas encore... ouais, mais bon, j'ai mis aussi 125 balles, hein, donc il fallait aussi te préparer. Bon, au niveau de la connectivité, notre tablette est bien Bluetooth 4.1, ouais, ok, elle est bien Wi-Fi, APNAC, ABGNAC normal, pas de GPS sur cette tablette-là, bon, pas grave, et pas de NFC non plus, enfin bon, paiement sans contact, je pense pas que tu sois allé jusque-là. Bon, combien allez-vous me dire avant de faire les plus et les moins ? Je vous l'ai annoncé, 124,38 €. On est partenaire de Banggood et de Chewy pour cette opération. Le prix est d'enfer. C'est le moins cher que vous pourrez trouver sur internet, même sur AliExpress. Ils sont pas aussi bas, ils sont à 125 et quelques. Là, on est à 124,38 free shipping. Au moins, c'est Banggood. Bon, tu pourras communiquer un petit peu avec eux. Gearbest, eux, sont à plus de 140 €. Donc là, vraiment à 125 €. C'est un bon prix, un bon lancement. La durée est un petit peu limitée. C'est pour ça que je pousse un peu la review pour que ceux qui veuillent puissent en profiter pendant qu'elle est à ce prix-là. Parce que là, 125 balles, c'est pas mal. Bon, les plus et les moins de l'animal. Bon, les plus, l'écran, très joli, le design de la tablette, super classe, avec les petits bordures rouges et tout, ça fait super gaming. La configuration, qui sur le papier est pas mal, avec son décacore, 3 Go de RAM, 3 Go de ROM, de la micro SD, un design plutôt sympa, et un prix à 125 €. Là, encore une fois, on parle des plus. Attends, mais oui, il y a les moins, attends. Tout de suite, tu râles. Bon, au niveau des points négatifs, pas de les notifications, ça c'est un peu dommage. Le son du haut-parleur qui est un petit peu caverneux et la ROM qui est pas du tout optimisée. On sent que la ROM, elle a été faite pour que ça tourne. Il faudrait vraiment que la tablette sorte sous Android 8 et qu'il y ait une mise à jour rapide qui arrive sur Android 9. On va demander aux vendeurs s'ils ont prévu de faire mise à jour et je vous mettrai ça dans la description ou alors j'essaierai de l'incruster sur l'écran s'il y a une mise à jour qui va arriver rapidement ou pas ou si on sait pas. S'il y a rien, c'est qu'on ne sait pas encore et qu'il faudra attendre un petit peu une réponse de Shui. Si la tablette sort avec une ROM Android 9, et c'est peut-être pour ça qu'elle est sortie un peu rapidement, avec une ROM optimisée, ça sera génial. Là, en l'état, c'est relou. Un petit peu avec ça. Ouais. Bon, acheter ou pas acheter ? Bon, comme toujours, on sort notre BEM, besoin, envie et les moyens. Bon, est-ce que j'ai besoin d'une tablette ? Alors, j'en avais besoin d'une, mais comme moi c'est pour bosser, je me suis acheté quelque chose d'un peu plus conséquent. Est-ce que j'en ai envie de cette tablette ? Oui, visuellement, elle est très jolie. Quand on regarde les photos, quand on regarde un petit peu la publicité et le marketing fait sur cette tablette, elle est vraiment désirable. Le petit côté gaming, le côté pas cher, le côté avec les petites bandes rouges, une tablette qui est pas mal avec un écran de 10 pouces, oui, elle fait envie.
Est-ce que tu en as les moyens? 125 €, il est clair que le prix est vraiment d'enfer. Configuration décacor, de la puissance suffisante, un bel écran, une bonne batterie. Pour 125 balles, c'est un très bon rapport prix. Après, encore une fois, la besoin, envie et les moyens vont être un peu en confrontation avec ROM buggé ou ROM pas abouti. Est-ce que Dieu va dire, ouais, bon, alors je l'achète en spoilant. Enfin, c'est utilisable, mais on sent bien, c'est pas d'une fluidité incroyable. C'est moins bien que ton smartphone, c'est moins bien que ma tablette, c'est moins bien que beaucoup de choses, ou c'est pas super réactif. Est-ce qu'il y a un pari à faire? Je sais pas. On attendra la réponse aujourd'hui, mais si le fabricant joue le jeu, oui. Besoin, pas trop, mais t'as l'envie et t'as les moyens, donc 2 contre 1, tu gagnes. Ben voilà, maintenant que t'as mordu à l'appât, il te reste plus qu'à faire les 3 R, appât, amour, partage et abonnement. Amour en mettant un petit like si t'as aimé la vidéo, un petit dislike si t'as pas aimé la vidéo, mais enfin bon, le titre c'était la tablette, Entertainment et Gaming, à 125 €, je t'ai pas menti moi. Après tu t'es peut-être un petit peu emballé. D'accord. Partage en partageant sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Google+, connaître des gens qui cherchent une petite tablette. Pour le gaming, on n'est pas trop convaincu, mais une petite tablette en 10 pouces en même temps, elle fait 125 balles, et elle est quand même plutôt jolie, agréable, elle tient bien en main. Je suis assez fan quand je l'ai reçue. Ouais, la ROM, voilà. Voilà. Bon, après, n'oublie pas de t'abonner en cliquant en bas à droite sur ma gueule. Pour bien recevoir une notification, je crois qu'il y a une nouvelle vidéo, t'oublie pas de cliquer sur la cloche. La fin de semaine, on attend une caméra chasse, caméra autonome que tu pourras mettre dehors, surveiller ta maison, ton garage, ton jardin, ton chien, détection de mouvement, la nuit, tout. Enfin, plutôt pas mal, on va essayer de la mettre sur la moto, tu vois, on va essayer de faire un truc sympa. Tu peux également t'abonner. La semaine prochaine, on a encore du smartphone qui arrive, on a de l'accessoire, on a plein de trucs. N'oublie pas de t'abonner également à nos 2 autres chaînes. GLG Review, c'est pour les reviews. GLG Vidéo, on fait une acte quotidienne et un petit show tous les lundis où on parle un petit peu des news high-tech, des produits que j'ai reçus, des films et séries télé, des bons plans du jour. Il y a des trucs avec des... Bon, je vais pas te teaser, tu peux aller voir. Et WTS/GLG, ma chaîne de vlog en Thaïlande, sur laquelle je vous fais découvrir un petit peu Pattaya, vu que je réside là actuellement. Voilà, donc 3R, share, commentaire et pouce en l'air. On a tout fait. Ah oui, il te restait le commentaire à faire. Donc tu mets un commentaire en dessous de cette vidéo pour dire ce que tu penses de cette tablette. Si t'es un peu déçu, mais en même temps un peu déçu à 125 €, il est clair. Juste cette petite histoire de ROM qu'on va essayer de solutionner avant la mise en ligne à mercredi, ça va être tendu, mais au pire je mettrai dans les commentaires en bas ou dans la description. S'ils arrivent à solutionner ça, ça va être bien. Sinon, ça sera une bonne affaire. Voilà, mais qui aurait pu être un petit peu meilleur. Allez, je vous remercie d'être passé me voir, ça m'a fait plaisir. Je donne rendez-vous ce soir sur GLG Vidéo pour la quotidienne. Sinon, fin de semaine sur GLG Review pour une prochaine review high-tech ou smartphone. Allez, forcément, je vous kiffe.